boire un coup, quelque chose que vous faites. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau web épisode consacré à la marche nordique. Aujourd'hui je suis avec le coach Philippe. Bonjour Philippe. Donc, Bonjour, qui anime cette séance de marche nordique. Ça se passe donc tous les samedis matins. Alors on va filmer un petit peu l'entraînement, la séance de fractionné donc, que tu proposes aujourd'hui. Et là tu animes quel groupe exactement? Alors ça Il y a plusieurs groupes en fait. Alors il y a plusieurs groupes dans le club. Donc on a ce qu'on appelle le sport santé ou le retour à l'activité physique. Après on a des groupes de niveau qui sont vitesse 2, vitesse 3, vitesse 4, donc V2, V3, V4. Et là c'est le groupe V5 qu'on n'appelle plus V5 maintenant, qu'on appelle groupe compétition. Donc c'est des gens qui pour la plupart ont été faire une marche nordique tour à Ronc et sur lequel ils ont performé quoi. Et c'est plutôt pas mal. Donc pour nous c'est quelque chose qui est en évolution, ouais, c'est ça le mot, et on essaye d'avoir les athlètes qui vont constituer les futures équipes de l'élite de l'FCVO. Donc ce matin, la séance, c'est 2 fois 9 fois, 45 secondes rapides, 30 secondes lents. Entre les deux blocs, c'est 3 minutes. Donc ça se fait au coup de sifflet. Premier coup de sifflet, vous partez à bloc. Deuxième coup de sifflet, 30 secondes de régénération. D'accord, 30 secondes lents. Ainsi de suite, 9 fois, donc ça fait combien de coups de sifflet? 18 au moins, d'accord? J'arrête le bloc avec 2 coups de sifflet. Là, vous avez 3 minutes où vous vous ressaisissez. Vous continuez à marcher lentement, vous baissez les épaules, vous respirez. Et au coup de sifflet suivant, on repart. La séance sera terminée avec des coups de sifflet. Pip, pip, pip. C'est ça Nathalie, bon voilà, et là à ce moment-là, on revient ici et la séance est terminée, d'accord? Et on pourra partir en blabla marche. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est du renforcement musculaire en haut, parce qu'en marche nordique, on marche avec les bras. Voilà, ça c'est très important. Bien modifier les articulations. Fort. Croise les bras sur les bâtons. Et on remonte. On descend, on remonte. Ah, c'est bien. Vers l'avant. C'est bien. Faites le tour de la croix. Faites le tour de la croix. Et je vous corrige au passage. Attention Jean-Paul, ton bâton, tu le redresses trop. Marika, plus d'engagement. Le coude doit passer devant la poitrine. Et on plante le bâton. Attention Nathalie, t'es trop derrière toi. Quand vous revenez de vos 45 secondes, là, vous faites le tour de la croix pour repartir. Ok? Et au coup de sifflet, j'essaierai d'être toujours au milieu pour vous donner que vous puissiez l'entendre. Laurent, oui. Bon, prêt? Donc vous commencez à marcher tranquillou. Essayez, quand vous êtes parti, essayez de vous remettre à la queue leu-leu, hein, de pas essayer d'envahir tout. Allez, plus fort devant, allez hop. Allez, on part tout doucement et au coup de sifflet, vous accélérez. Ah d'accord, on part doucement d'abord. Ouais. Ah oui, peut-être que vous soyez en train. En train. Donc voilà, pour ceux qui avaient une idée préconçue de la marche nordique, s'imaginant une activité relativement pépère, entre guillemets, vous pouvez constater que c'est pas forcément toujours le cas, et que selon le niveau des groupes, il peut y avoir des accélérations relativement fulgurantes et beaucoup de pêche et de peps dans la marche. Voilà, vous pouvez constater le rythme intense de nos marcheuses et de nos marcheurs. Bon alors cette séance c'était comment? Bien. À moitié humide. Voilà. Donc là la séance est finie, donc on fait du blabla marche. Ouais, la séance est finie, donc c'est blabla marche pour rentrer. D'accord. Voilà, et puis ceux qui... Ça va être aussi des commentaires, hein. Je vais faire des commentaires à chacun sur ce que j'ai vu pendant la séance, mais techniquement bien sûr. Et puis ils tentent toujours de s'améliorer, hein. On est là pour avoir le geste le plus efficace possible. Ouais. Là, on a vu tout à l'heure quand même qu'il y avait pas mal de temps consacré à l'explication de la technique. Et donc, il y a des fautes techniques.
et qu'il ne faudrait pas réaliser par inadvertance en fait. Le principal geste technique de la marche nordique, c'est le planter de bâton. Les gens ne plantent pas le bâton, donc ils n'ont pas cette, cette stabilité, cette poussée qu'il peut y avoir, ce bien-être qu'il peut y avoir après au niveau musculaire. Ils baladent leur bâton. Alors j'aimerais aussi qu'on parle des bienfaits spécifiques de la marche nordique au niveau du corps, des groupes musculaires. Qu'est-ce que ça travaille en fait? Les gens qui ont fait du sport jeune ou qui sont en retour de maladie, qui veulent le faire, le médecin leur conseille de faire de la marche nordique, et de toute façon ils sont tellement sollicités par les réseaux sociaux de la marche nordique, les bienfaits, etc., qu'ils y viennent. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est le geste, s'il est correctement fait, tous les muscles travaillent. Si on fait travailler que le bas du corps, c'est bien, déjà, oui. On sort. Mais on n'a pas tous les bienfaits de la marche nordique. Alors, quelqu'un qui ne marche pas correctement, que je vais croiser dans le chemin, je vais le laisser, je ne vais pas le corriger, c'est pas mon job. Et je suis content de le voir marcher. Maintenant, je serais content qu'il vienne dans un club pour en avoir encore plus. Pour toi qui as mal dans le dos, la marche nordique est tout à fait recommandée. Toi qui fais également de la course hors stade, tout à fait dans tes périodes de récupération, tu peux venir faire de la marche nordique. Il faut exécuter correctement le geste. Ce que l'on voit aujourd'hui, trop souvent malheureusement, c'est que les gens ne plantent pas leur bâton. Donc ça fait qu'on a des marcheurs qui baladent des bâtons et qui n'ont pas le bénéfice pour soutenir. Le bâton, une fois qu'il est planté, il nous tient au sol. Effectivement, ça nous fait rentrer les os en résonance, donc ça nous les fortifie, mais également ça nous maintient, ça allège la cheville, le genou, la hanche, puisque c'est une partie du bâton qui va gérer l'impact. On sent que c'est idéal, ça gère un peu. Personnellement, moi, il a pas mal travaillé aujourd'hui. Plante et vers l'avant. C'est ça qu'il y en a un qui travaille. Comme ça, j'ai mis un coup. Non, faut chercher à y tirer. On va faire un petit coup. Allez, encore un petit coup. Droite. Gauche. Donc là, ce sont des étirements de frontière. Allez, on va faire maintenant et ce muscle tibial. Pas tibial, le mollet. On l'oublie souvent et ça fait très mal si on le fait pas. Et en compétition, sur les premiers kilomètres, il fait très très mal. Donc il faut vraiment penser à l'étirer. Le pied à la moitié. Une fois qu'il est là, voilà. On lève le pied, on serre les bâtons et on tire et on se redresse. Et là, ça tire dans le mollet. Là. Donc là, j'utilise les compétences de notre coach Benoît. Pied à la moitié. Lui également un coach formé par la fédération. Et aujourd'hui, son groupe était mélangé avec le mien, parce que dans son groupe, il y a aussi des compétiteurs. Même si ça marche un petit peu moins vite, il performe en compétition. Donc il a profité de ma séance, et moi je profite de ses connaissances pour qu'il puisse faire les étirements. Cool, privilège. Non. Maintenant on va faire les ischios, un peu derrière. Les ischios, le talon droit dans le sol, devant, jambes tendues, et les fesses en arrière. Vous amenez les fesses en arrière et vous sentez que derrière ça tire. Le bras droit tendu devant, et on va enrouler avec la main gauche. Il saisit le coude droit, on enroule le bras le long du corps. Allez, on enroule. Ça tire sur les quadriceps. Ah, ça tire, aujourd'hui ça tire. Voilà. C'est le modèle, je suis pas mal. Voilà. Bon, on va finir par les trapèzes de la nuque. Donc avec la main droite on attrape la tête, et on tire la tête vers la droite et on pousse avec la main gauche vers le sol.
Le but c'est de tirer sur le trapèze. De l'autre côté, tiens par la tête, la main qui touche vers le sol. Rebelote, à droite, à gauche. Et voilà, on a fini. Merci. Bravo. Merci. Bien.